Que vous allez bien. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais hyper bien. C'est encore moi, Mika Herman, du centre d'encadrement Le Génie du droit. Dans la vidéo précédente, nous avons défini objectivement ce qu'on appelle par le droit. Nous avons donné une définition objective de ce qu'on appelle par droit. Et dans cette vidéo, on va parler de la définition subjective du droit. Restez à bord de sorte qu'on arrive jusqu'à la fin de la définition juridique de l'expression droit. La définition juridique, comme je l'ai dit, commence par la définition objective, la définition subjective et se termine par la complémentarité qui existe entre les deux définitions du droit. Qu'est-ce que donc le droit au sens subjectif? À en croire Astrid Marais, les droits subjectifs sont en réalité des prérogatives, c'est-à-dire des avantages individuels, personnels, reconnus par le droit objectif et sanctionnés par ce même droit objectif. Le droit de se marier, le droit de voter, les droits des étudiants, les droits des travailleurs, les droits des femmes mariées, les droits des femmes enceintes, etc. Ce sont là des droits subjectifs. Pourquoi? Parce que ce sont des prérogatives, c'est-à-dire des avantages reconnus soit à un individu, soit à un groupe d'individus. Le droit subjectif, sinon les droits subjectifs, donnent la possibilité, la faculté à un individu ou à un groupe d'individus de faire, d'obliger ou d'interdire telle ou telle autre chose dans leur rapport avec autrui. Ainsi, la possibilité de faire. J'ai le droit de me marier. Je peux ou ne pas me marier. J'ai le droit de voter. Je peux ou ne pas voter. Ça, ce sont des droits subjectifs. On a la possibilité de faire ou de ne pas faire. C'est ça le droit subjectif. Mais on nous dit que le droit subjectif donne également la possibilité d'obliger, d'exiger. Ainsi, si je suis par exemple créancier, c'est-à-dire que j'ai prêté de l'argent ou quelque chose à une personne, j'ai la possibilité d'exiger, d'obliger cette personne à rembourser ma dette, à rembourser ma créance. Ça, c'est la possibilité d'exiger. C'est ça le droit subjectif. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la page, veuillez vous abonner et likez la vidéo. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous pensez de la vidéo. Et si vous avez des questions, je vous prie de les mettre en commentaire ou écrivez-moi via mes réseaux sociaux ici. Un peu plus loin, les droits subjectifs donnent également la possibilité, la faculté donc d'interdire tel ou telle autre chose dans ses rapports avec autrui. Ainsi, on a la possibilité de s'opposer à un contrat, de dire non, mon fils ne peut pas signer ce contrat de travail avec vous parce qu'il n'est pas encore majeur. C'est une possibilité de s'opposer à un contrat, c'est un droit qui est subjectif. De même, on peut s'opposer à un mariage, je dis ma fille ne va pas marier cet homme parce qu'il n'est pas, par exemple, en bonne santé mentale. Et donc ça, ce sont des droits subjectifs qui me donnent la possibilité d'interdire telle ou telle autre chose. Donc le droit est dit subjectif lorsqu'il s'adresse qu'à une personne en particulier ou soit à un groupe d'individus. Il en va des droits des étudiants, des droits des travailleurs, des droits des chômeurs, des droits des étrangers, etc. Pour le droit, par exemple, ou les droits des étudiants, le droit d'accès à la bourse, par exemple, qui est un droit des étudiants, c'est un droit qui s'applique ou qui s'adresse qu'à une catégorie d'individus, les étudiants, ceux inscrits dans une faculté ou dans une université, par exemple. Seuls les étudiants peuvent bénéficier de la bourse. Si on n'est pas étudiant, on ne peut pas avoir accès à la bourse. Pourquoi? Parce que la bourse est réservée uniquement aux étudiants. C'est un droit qui est reconnu uniquement aux étudiants. Donc, c'est un droit subjectif. De même, si je ne suis pas étranger, je ne peux pas bénéficier du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est un droit reconnu uniquement aux étrangers dans un pays donné. Par exemple au Congo ou en France, où on entend souvent le droit d'asile, c'est un droit reconnu uniquement aux étrangers. Si on est citoyen, si on est lié à l'État français ou à l'État congolais par un lien de nationalité, on ne peut pas bénéficier du droit d'asile. C'est ça les droits subjectifs. Ce sont des droits reconnus soit à une catégorie d'individus, soit à une personne en particulier. Dès lors que la personne ou un groupe particulier a la possibilité de faire, d'exiger ou d'interdire telle ou telle autre chose dans ses rapports avec autrui, il a la possibilité de dire j'ai le droit, ces droits sont qualifiés des droits subjectifs. Mais attention, les droits subjectifs sont reconnus et sanctionnés par le droit objectif. On va expliquer ça plus en profondeur lorsqu'on parlera de la complémentarité qui existe entre les droits subjectifs et les droits objectifs dans la vidéo qui va suivre. Et donc,
Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification pour être informé de la prochaine vidéo qui va sortir sur la complémentarité entre le droit objectif et les droits subjectifs. Et surtout, écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions, des éventuelles interrogations. Sinon, vous pouvez m'écrire via mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici. Je vous dis à bientôt.